cire à l'intérieur. Je vais me mettre un petit film ou quelque chose pas trop mal. N'importe quoi. Ah putain. Regarde ce que j'ai acheté, du plâtre à modeler et de l'enduit de lissage que je vais me servir, dont je vais me servir pour pouvoir lisser justement mes impressions 3D, histoire d'avoir quelque chose de nickel pour pouvoir faire le moule. Et si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, salut, bienvenue, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer créatif touche à tout et je documente tout simplement en fait mes semaines de travail, les différents business que j'essaie de créer, etc. et toutes mes créations artistiques dans ces vlogs. Et l'un de ces business, c'est la création de bougies à la limite de l'art toys, dédié aux geeks, gamers, designers, créatifs qui aiment avoir un beau desk setup et de beaux objets décoratifs dessus. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin du plâtre. Mais avant de pouvoir l'utiliser, il faut d'abord que je finisse la modélisation de la matrice qui va me servir justement à créer le moule silicone du premier modèle et ensuite de l'imprimer pour ensuite le poncer et le lisser grâce à ça pour le rendre le plus propre et le plus nickel possible avant d'en faire quoi que ce soit. À la base, c'était des bougies que je faisais directement en cire. Donc tu vois, le premier modèle, en fait, il représente un vieux ordinateur écran CRT, comme ça, comme à l'époque. Et à la base, je pensais les faire directement en cire, avec la mèche dedans, etc. Sauf que pour diverses raisons qui compliquent le procédé de fabrication, j'ai décidé de changer ça. Et du coup, là, je pars sur une option où, en fait, cette forme qui représente du coup l'objet, ici l'écran CRT, serait fait hop, en plâtre. Donc ce serait un objet qui dure dans le temps, que tu gardes, et à l'intérieur on vient directement couler de la cire, mettre la mèche, etc. Et donc tu as une bougie dont le pot est un pot en plâtre avec un beau design de type objet décoratif. Donc c'est parti pour un tout petit peu de 3D et puis de l'impression 3D ensuite. J'ai pu imprimer du coup toutes les pièces qui sont nécessaires à la réalisation du moule et notamment du coup ce petit écran CRT creusé parce qu'il y aura la cire à l'intérieur. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va avec ceci, on va essayer de le lisser le mieux possible pour avoir quelque chose de plus lisse possible pour que le moule ne reprenne pas du tout les stries d'impression 3D. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, on va se setup sur mon petit établi de gunpla et de miniaturisation, et de travail minutieux plutôt. Du coup, là, j'ai de quoi poncer. Là, j'ai la brosse pour enlever saleté. Et du coup, ce que je vais faire, je pense que je vais me mettre un petit film ou quelque chose, une connerie, pas un truc très intéressant ou très important. Juste un truc pour avoir un bruit de fond. J'aime bien travailler avec toujours des vidéos, quelque chose derrière. J'ai 2 heures normalement seul. Parce que là, c'est très poussiéreux, très poreux. Il y a une petite fissure là que j'ai faite parce que j'ai ripé avec le truc.
prend ça, on l'insère bien dans la base. On récupère hop, les 2 walls. Hop. On les met là-dedans. On vient prendre des petites pinces pour bien fermer tout ça. Après, si jamais il y a un petit peu de silicone qui s'échappe, c'est pas bien grave, hein, mais voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Ce que je vais faire, c'est que, hop, ah oui, mais j'en ai pas assez là, pour sûr. J'avais plus pensé qu'il y avait ça. Ah oui, il m'en faut beaucoup plus en fait. Mais genre, beaucoup plus. Bon, comme vous l'aurez sûrement compris, si vous êtes un tout petit peu plus attentif et réfléchi que moi, je viens de bousiller une quantité astronomique de silicone et ça coûte cher pour rien. J'ai rempli entièrement le trou de ma bougie de silicone à 100%. Débile! Il faut que j'intègre une partie en impression 3D qui rentre dans le trou pour ne laisser que l'épaisseur d'un mur de silicone en fait. J'ai pas besoin que ce soit plein. Bon, on est le lendemain matin. On va quand même démouler mon aberration que j'ai faite hier soir. Et puis ensuite on va travailler la 3D pour corriger ça en fait, parce que là je l'ai fait, il était mélangé, il était perdu. Donc voilà, on va le faire. Mais c'est clairement pas ça qu'il faut comme moule, c'est pas optimal du tout, c'est pas optimisé du tout. Du coup ensuite on va passer en 3D et puis on va refaire un truc. J'ai une idée en tête, on va faire ça en 3D après. Ok, alors on enlève ça. Et puis on va voir si ça se démoule. Mais ça m'a l'air bien collé quand même. C'est juste un peu. Peut-être que je vais mettre de la poudre de bébé, là, du talc. Ça pourrait peut-être être une idée. Ça viendrait se loger un peu dans les stries d'impression 3D, ça pourrait être une idée. Ouais, c'est bon, je vais l'avoir. Hop là. Ok. Donc voilà, tout ça de silicone, n'importe quoi. Alors du coup, comment je vais procéder? C'est pas évident, hein. Ça, on peut enlever un mur de 3 mm. Là, je veux qu'il y ait du silicone, donc ce que je ne veux pas, c'est ces trucs-là. Je l'attache à ça, 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 là, ça comme ça. Donc ça, on le pose dessus, on le clipse, donc normalement, ça bouge pas. Et ce qui fait qu'il va y avoir du silicone là autour, dedans en croix, pour que ce soit un petit peu solide quand même. On va essayer ça. Ok, donc on va refaire tout ça. On a ça qui va là, on a ça qui va là. Et du coup, l'idée, c'est que si je mets ça là, voilà, comme ça bouge pas. Par contre, cette fois, je vais mettre des gants. Parce que le silicone sur les doigts, c'est juste chiant de ouf à enlever.
Ça me fait penser, je vais peut-être me fabriquer un truc que je peux mettre sur ma visseuse en impression 3D et wouh! Parce que franchement, remuer ça, c'est galère. Ah, et comme ça, j'en aurai aussi un pour le plâtre. Ah ouais, ça peut être une idée, ça, de petits projets à faire. On fera peut-être ça demain. Ou tout de suite après, là, cet après-midi. Quelques mesures et on va faire ce petit bloc là pour il me reste 1 heure. On va Salut. Alors c'est parti, on est vendredi. On a le silicone normalement qui a bien durci là cette nuit. Je vais essayer de vous mettre un peu loin comme ça que vous ayez une vue d'ensemble. Je pense que ça peut être rigolo. Je vais peut-être en profiter pour parler un tout petit peu d'un truc que j'essaie de faire avec la vidéo. Alors je vais voir si déjà j'arrive à le faire dans cette vidéo aussi. Mais c'est que j'ai pas mal repensé à la manière dont je fais les vlogs et en fait je passe beaucoup de temps, on dirait pas, je sais. Je passe beaucoup de temps à faire le montage des vlogs. Alors beaucoup de temps c'est relatif, hein. J'ai quand même un truc qui est bien rodé là maintenant. J'ai mes habitudes, etc. Ce qui fait que entre 2 et 4 heures, il y a tout qui est fait, miniature comprise, description comprise, etc. Donc c'est relativement rapide, hein. Je suis bien conscient qu'il y a des vidéos YouTube qui prennent des semaines à monter, clairement. Je pense notamment à mon pote Capitaine Groschat, qui doit passer un temps de dingue sur ses vidéos. Mais moi, c'est pas du tout les mêmes vidéos et les mêmes objectifs et le même contenu. Mais n'empêche que, à mon sens, je passe un peu trop de temps dans l'édition. L'idée de base, en fait, que j'avais en faisant ces vlogs, c'est juste simplement, un peu comme si j'étais en live toute la journée en train de travailler, et je veux juste vous compiler ça et le montrer. Tout simplement parce que pour moi, c'est juste un moyen de documenter tout ce que je fais. Et parce que je peux pas m'empêcher de me dire que si un jour plus tard, j'arrive à faire quelque chose de chouette et de grand, un business qui fonctionne et ça prend de l'ampleur, j'en sais rien, quelque chose, eh ben, je trouverais ça hyper cool et hyper classe d'avoir tout cet historique accessible, visible par n'importe qui et pouvoir voir en fait tout le cheminement du coup qu'il y aurait eu. Enfin, qui a eu plutôt. Et c'est le genre de truc en fait qui a pas ou quasiment pas dans la sphère créative en fait cette espèce de documentation complète où on peut revenir en arrière, voir par quelle étape est passé le créateur pour arriver là où il en est, etc., etc. Parce que quand on a des créateurs qui ont réussi, qui ensuite donnent des interviews et puis expliquent un peu leur parcours ou ce genre de truc, c'est bien, ça donne une idée. Mais en vrai de vrai, ça n'explique pas et ça ne donne pas d'infos réelles sur les différentes étapes majeures qui ont fait sa carrière actuelle ou son business actuel, tu vois. Et du coup, moi, je me dis que, en fait, si tu documentes tout, en fait, t'as tout, et tout est visible, tout est accessible. Je trouve ça absolument génial. Et du coup, j'ai envie que ce soit le plus authentique possible, j'ai envie que ça fasse le moins possible vidéo YouTube, tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'imagine vraiment un peu comme un live, là. Et donc, il peut y avoir des moments un peu chiants, un peu boring, où je dis pas grand-chose, où j'ai pas grand-chose à montrer. Mais ce qui fait, pour en revenir à au montage de mes vlogs, ce qui fait que je trouve que j'y passe un petit peu trop de temps, c'est que du coup, en ce moment, quand je fais le montage d'un vlog, il y a quand même beaucoup de passages où je me dis « Ah non, ça c'est peut-être un peu inutile, c'est peut-être nul », ou « Ça je l'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière, donc je l'enlève, etc. » Donc tu vois, je fais quand même un peu de réel montage par rapport à ce que je dis ou à ce que je montre. Et en vrai, j'aimerais bien, mais c'est pas dit que j'y arrive parce que mentalement, c'est pas évident, mais j'aimerais bien un peu plus comme, je sais pas si tu connais le bodybuilder sur YouTube Sam Sulek. Je regarde pas ses vidéos, hein, si ce n'est que j'en ai déjà regardé quelques-unes, ou en tout cas quelques passages, pour voir un peu le type de contenu qu'il fait, parce que c'est une anomalie sur YouTube, en tout cas, c'est comme ça que c'est décrit.
Parce que justement, il n'y a pas d'édition, il n'y a pas de montage, de vlog, ni rien. Il se filme, il parle à la caméra, s'il se loupe dans ce qu'il dit, bah, c'est pas grave, il se reprend, etc. Bref, un peu comme je le fais là maintenant, et comme on le ferait si tu parlais à un ami, si t'étais pas seul chez toi, tu vois. Et je crois que cette authenticité-là, elle est quand même vachement cool et vachement importante pour le genre de vidéo que moi j'ai en tête. Du coup, quitte à ce qu'il y ait des moments un peu plus longs, plus chiants, moins intéressants, je vais peut-être essayer de tendre un peu vers ça et du coup de faire un peu moins de montage. Ça serait l'idée. Alors bien sûr, je passerai quand même toujours quelques petites parties en accéléré ou si vraiment je dis quelque chose qui est tout pourri ou si je change d'avis et que c'est vraiment pas intéressant, je le mettrai pas. Mais là, par exemple, m'entendre blablater de ça pendant 10 minutes et me voir galérer à enlever ça pendant 10 minutes, ça montre aussi finalement que ça se fait pas facilement, que c'est plus long et plus chiant que ce qu'on peut imaginer que d'enlever ça. Et du coup, ça rajoute un peu d'authenticité. Et ça me permet de blablater sur d'autres sujets. Hop. Bon, il est pas très clean là, mais c'est pas grave du tout. Maintenant, la difficulté là, c'est qu'il faut enlever ça. J'espère même que je vais réussir. Ça m'a l'air d'être ultra dur, mais je sais pas comment faire en vrai. Faut que je vois ce que je peux mettre pour que ça soit moins collant. Enfin, que ça se libère plus facilement de l'impression 3D. Oh punaise. Oh là 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 là. Mais la galère. J'aurais jamais pensé que ce serait aussi chiant. Je sais même pas si je vais y arriver. Hein. Oh, putain. En fait, faut que j'arrive à le décoller de l'impression 3D. Je veux couler du silicone dans une impression 3D et pouvoir facilement l'enlever une fois qu'il est durci. Qu'est-ce que je peux mettre sur mon impression 3D comme, je sais pas, comme poudre, comme je sais pas, un truc qui permette en fait de plus facilement libérer le silicone durci de l'impression 3D. Pour faciliter le démoulage du silicone coulé dans une impression 3D, il est conseillé d'utiliser un agent de démoulage compatible avec le silicone. Les agents démoulants en spray à base de vaseline sont très répandus et efficaces pour cet usage. Et de l'huile de coco fractionnée, pulvérisée, ça fonctionnerait aussi ? L'huile de coco fractionnée pulvérisée peut fonctionner comme agent de démoulage pour le silicone. Mais ce n'est pas la solution la plus performante. Elle offre un effet lubrifiant notable et est parfois utilisée pour faciliter le démoulage dans d'autres contextes, y compris pour les moules alimentaires ou cosmétiques. Toutefois, son efficacité reste inférieure aux agents démoulants spécialement conçus pour le moulage du silicone. C'est au fond, c'est trop accroché au fond, c'est abusé. Hein. Le silicone, il se casse plutôt que de sortir, quoi. Ah, putain, c'est de la folie. Allez, putain. Il se viendra pas, hein. Tant pis, là, si j'abîme le moule. De toute façon, je crois que je l'aurai. Il est déjà abîmé. Bon, allez, tu sais quoi? J'en ai marre. Ah, c'est surtout ça, la création aussi, hein. Des merdes. Des merdes. Des erreurs. Bon. La question, c'est est-ce que je teste celui-ci en plâtre ou pas? Parce que j'ai réellement peur que j'arriverai pas à le démouler. Parce que là... Ouais, mais j'y crois moyen. Hein. Bon, bah un changement de programme. Hein. Parce que clairement, celui-ci qui est entièrement plein, entièrement dur, je le sens pas du tout niveau démoulage. Et de ce que j'ai cherché, je trouve pas facilement dans les magasins autour de moi, même pas le Leroy Merlin proche de chez moi, l'agent de démoulage qui est conseillé. Du coup, ben, je viens de faire une petite commande Amazon qui normalement arrive lundi. Je pense même lundi soir, pas avant. Du coup, avant mardi pour sûr, je peux pas m'en servir, je peux rien en faire. Donc on va mettre ça un peu de côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste du coup remodéliser en 3D ce que j'ai cassé dans l'autre moule, en fait, qui est censé aller à l'intérieur de ça, pour pas qu'il y ait du silicone plein dur comme dans celui-là. Je vais le redesigner un peu différemment pour que ça se démoule un peu mieux.
Et puis on va réimprimer ça en 3D. Et puis la semaine va s'arrêter là-dessus. Ok. Bon, voilà, l'impression est lancée, ça va s'imprimer tranquillement. Et puis, c'est là-dessus que je vais arrêter le vlog de cette semaine parce que du coup, je me retrouve un petit peu coincé. J'attends l'agent de démoulage qui normalement arrive lundi. On espère que ce sera efficace. On espère que l'impression là que j'ai un peu modifiée va également aider. J'ai l'impression de passer mon temps avec ce projet à faire que des tests, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. J'espère que ça va fonctionner quand même bientôt parce que je trouve ça cool, mais ça marche pas quoi. C'est pas bon, c'est pas comme ça que je vais pouvoir faire des produits entre guillemets à la chaîne en petit batch. Il faut quelque chose qui fonctionne mieux que ça quoi. Bon allez, moi je vous dis bon week-end, à la semaine prochaine et puis on croise les doigts pour que ça fonctionne la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.